Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt quelques interventions, dont certaines ont requis ma présence. Je suis venu, Monseigneur, je suis le magistrat militaire colonel Ibarra, ancien directeur de la sécurité d'État sous Marien Ngouabi, de 1975 au 16 mars 1977. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je voudrais modestement, Monseigneur, donner suite aux questions que se sont posées certains conférenciers ici et solliciter à l'occasion votre haute attention pour ce qui va suivre. Monseigneur, on n'assassine pas un frère, on ne complote pas contre un frère, un père. Jeunes officiers, j'ai accepté et j'en avais les capacités de diriger les services spéciaux congolais. J'ai accepté de protéger un frère. 2 ans durant, de 1975 à 1977, ça a été dur pour mes services. 2 ans durant, Monseigneur, de 1975 au 18 mars 1977, nous avons connu ce que nous appelions à l'époque le coup d'État permanent. Crise au sein du parti, conspiration à l'extérieur. Monseigneur, je suis seulement surpris de voir qu'aujourd'hui, ce sont ceux-là même, les conjurés d'hier, ceux de 66, de 70, de 72, 75, 76, je suis surpris, Monseigneur, de voir que ce sont ceux-là même qui hier ont sablé du champagne comme Marielle et restent seuls dans une forêt au nord du pays. Ce sont ceux-là même qui ont dansé quand ils ont appris que Marien mourait au nord, qui osent aujourd'hui me demander des comptes sur la mort de Marien. Monseigneur, on ne falsifie pas l'histoire. Monseigneur, on ne falsifie pas l'histoire, comme certains tentent de le faire ici. C'est pourquoi je vais à présent, en tant que directeur de la sécurité d'État que je fus à l'époque, à peser certaines inquiétudes et m'appesantir sur 2 points, à savoir l'audience accordée par le président Marien Ngouabi au président Débat. Et le deuxième point de mon intervention va porter, je vais expliquer pourquoi le 18 mars, je n'étais pas à Brazzaville. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous voulez la vérité, vous l'aurez. S'il vous plaît. Je vous demande merci pour le silence. Monseigneur, oui, j'ai assisté à l'entretien débat et le président Marien Ngouabi. Oui, de cet entretien, j'ai dressé un procès verbal en 6 exemplaires. Vous comprenez aisément pourquoi je l'ai fait en 6 exemplaires. Il s'agissait pour Marien de donner un exemplaire à chaque membre de l'État-major spécial et révolutionnaire. Le 6e exemplaire étant destiné aux services spéciaux, dont je tiens tant qu'une copie.
Monseigneur, nous aurions pu éviter l'économie du temps si dans cette salle, si dans ce pays, certains camarades avaient pris la peine de vous résumer ou bien de vous remettre ce document. Pourquoi donc ce silence, Monseigneur? Pourquoi donc chercher à semer le doute? Et à qui profite ce silence? Est-ce que dans la salle, les camarades, les compagnons de Mariens de l'état-major spécial révolutionnaire peuvent nous produire ce document pour venir contredire celui que je vais produire tout à l'heure? Et je pense qu'on nous rend un peu la vérité pour voir si ce n'est pas un faux. Marien leur a donné à chacun ce document qui date de 14 ans. Vous verrez comme le papier, voilà mon exemplaire. Il faut laisser passer la sécurité, qu'elle laisse passer Koumou qui veut accéder au palais. Alors je disais donc, Monseigneur, que pour authentifier le document que je vais produire, il serait hautement souhaitable que les anciens membres d'état-major spécial et révolutionnaire dans la salle mettent à votre disposition les originaux qu'ils détiennent. Ceci dit, je vais donc vous donner lecture, avec votre permission, Monseigneur, de cet entretien Ngouabi-Débat. Monseigneur, ce n'est pas un préalable que je pose. Est-ce que les camarades de l'état-major ont ce document? Personne n'a fait allusion, personne n'en a parlé. Monseigneur, je le dis pourquoi. Il a fallu que je vienne de Paris pour produire ça alors qu'il est dans le pays. Voyez? On aurait pu gagner du temps si on avait déjà produit ce document. Alors je dis ceci, puisque les généraux ne veulent pas parler, moi les colonels vont parler. Alors je lis donc l'entretien débat et Marien Ngouabi. Le jeudi 3 mars 1977, de 11h à 12h30, le commandant Marien Ngouabi a reçu en audience l'ancien président Massamba Déba, qui était accompagné de son épouse et d'un proche parent, en présence du directeur de la sécurité d'État, le capitaine Ibarra Denis. De cet entretien qui a duré 1h30, nous avons tiré la synthèse que voici. Le commandant Marien Ngouabi a d'abord dit à Massamba Déba dans quelles circonstances il a reçu sa lettre. Puis, il a retracé le film des événements qui l'ont amené malgré lui au pouvoir. Il a successivement rappelé à Massamba Déba son séjour Pointe-Néguin, son rappel à Brazzaville, les tracasseries de la GMNR, les trucages policiers et les intrigues politiques de son entourage politique et militaire. Puis, touchant de près le problème de fond, à savoir la lettre dans laquelle l'ancien président lui demandait de démissionner, le président Ngouabi a regretté la procédure utilisée par Massamba Déba et s'est demandé pourquoi l'ancien président n'avait pas introduit une audience pour poser le problème. Puis, interpellant Massamba Déba sur le fond de sa lettre, le président Marien Ngouabi a dit « J'ai lu votre mot. Comme vous, je connais mes difficultés. Mais vous avez évoqué des choses et certaines en profondeur. La situation actuelle, nous la connaissons. Les gens n'ont pas leur salaire. C'est normal qu'ils boudent. Il y a les vols, il y a les détournements. Et nos difficultés sont réelles. Nous avons un contentieux avec la France sur le pétrole, les potasses. Ces difficultés sont là. Au niveau politique, je n'ai pas de courtisans. C'est Marien qui parle. Néanmoins,
Si des tendances objectives s'expriment avec foi, c'est autre chose, c'est différent. Mais si ce sont des gens aigris qui veulent en profiter, moi, je n'accepte pas ça. Puis, le chef de la Révolution a parlé de ceux qui recherchent des alliances sordides, ignobles, en vue d'une certaine unité. Nzé, Dissouba, Noumazara, Indala, Claude Ernest ont demandé des audiences, mais le chef de la Révolution pense qu'il ne peut encore les recevoir. Où sont donc ces grands marxistes congolais, s'est-il exclamé. Puis le chef de la Révolution, non. Parlons ensuite du mot-clé de la lettre Massamba Débat, à savoir démissionner, Monsieur le Président. Le président Ngouabi a dit, la démission, suivez bien camarades, la démission, je n'y crois pas. Vous avez démissionné, il s'agit de savoir si vous avez bien fait. C'est Marien qui parle à débat. Ma réponse à votre lettre est la suivante. Je suis militaire. J'ai démissionné plusieurs fois, non pas devant le peuple, mais vis-à-vis de mes collaborateurs, car je n'aime pas la trahison. Vous me demandez de démissionner en invoquant les tendances diverses. Ma vie ne dépend plus de moi. C'est Marien qui parle. Il y a la vie de la nation. Êtes-vous convaincu que mon retrait à Ouando à 38 ans, venu au pouvoir militaire, apportera quelque chose de mieux pour ce pays? Je ne suis pas venu au pouvoir pour l'argent. Je vous remercie très sincèrement et vous dis que j'ai reçu les Opango, les Chichele, les Bikuma, les Alakanda. Mais je vous fais comprendre que le courage n'est pas témérité ni aventure. J'ai bientôt 40 ans, mais je dis que si des gens viennent pour faire n'importe quoi, il n'y aura à regretter que la vie de ma petite famille, les enfants innocents. Moi, je ne suis pas à considérer comme les autres chefs d'État morts. Si des gens viennent, sachez qu'en militaire, je mourrai l'arme à la main. Je n'ai plus de vie. Ne craignez rien de ma vie. Moi, en tant que chef d'État, je ne pense pas démissionner. Puis, je suis aussi militaire. Je ne mettrai jamais les militaires devant le peuple. Et si ce sont ces gens que je connais, eh bien, en tant qu'homme, je ne ferai pas comme vous. Ma position n'est pas de l'entêtement. Appelé à s'exprimer sur le contenu de sa lettre, le président Débat a d'abord fait un bref rappel des circonstances dans lesquelles l'officier de valeur qui était Marien Ngouabi a été rappelé de Pointe-Noire à Brazzaville pour prendre le commandement du bataillon Para. Puis, il a retracé année par année ses va-et-vient entre Boko et Brazzaville. À Boko, au village comme il aimait à le dire, Massamba Débat reconnaît avoir discuté avec beaucoup de gens. Écoutons Débat parler. Au village, ce que j'ai pu faire, c'est de les écouter, de les ramener à la raison, de ramener à la raison les perdus, les égarés. On aurait pu éviter certaines choses s'il n'y avait pas toutes ces barrières. Kinganga, Diawara, allusion aux difficultés qu'il avait à voir le chef de l'État. Il faut construire le pays. J'avoue que beaucoup de jeunes sont contre moi. Vous voir vous éterniser au pouvoir, ils deviennent contre moi. C'est le Débat qui parlait. Puis, voulant prendre au sentiment le chef de la Révolution, Massamba Débat poursuit. Je me suis dit sans doute qu'il est jeune. Entre parenthèses, c'est Marien. Je suis ancien. J'ai des qualités qu'il n'a pas. Et puis, je suis venu à Brazzaville. J'ai attendu que mon petit frère m'appelle. Mais ça ne venait pas. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Tant que ce n'est pas alarmant, je ne me plaignais pas. Mais ces derniers jours, j'ai reçu des gens de toutes les régions. Le son de cloche a changé. J'ai donc décidé de parler car je connais les Congolais. Il ne faut pas qu'ils disent que toi, tu ne lui as rien dit.
Je connais la situation économique et financière. Il y a aussi le problème cabinet de l'Angola, puis la France et les États et l'œil des États-Unis. Il y a aussi la sincérité de nos frères du Kwilu. C'est trop de fractions et ces fractions vont se mettre ensemble. C'est le débat qui parle. Voilà ce qui m'a poussé à vous écrire et au fond, c'est pour que vous me receviez. Mais je me suis dit aussi que compte tenu de l'implication de l'extérieur, en ce qu'un repli stratégique, est-ce qu'un repli stratégique ne serait-il pas meilleur? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour dégager une solution commune? Puis, débat dégagera quelques solutions. 1. Sur le plan intérieur, assainissement des finances publiques. Cet assainissement amènera encore les aigris, car il faut frapper. Car il faut des coups de bâton. C'est le débat qui préconise à Marien. Et si le budget pouvait être alimenté autrement que par la fiscalité, ce serait une bonne chose. Créer encore d'autres impôts, c'est rehausser le coût de la vie. Sur le plan économique, Massamba Déba propose le redressement des entreprises d'État qui, normalement, à cette époque, pouvaient être subventionnées par l'État. Sur le plan extérieur, pas de retour au capitalisme. Il faut compter sur nos propres forces. C'est difficile, car à côté, il y a, dit-il, ces aigris qui détournent, déforment et détournent les directives. On doit donc comprendre que plus le pouvoir dure, plus il devient entamé. En définitive, dit Massamba Déba, il faut relancer une dynamique révolutionnaire avec des actes concrets, des actes bien pensés qui puissent drainer l'opinion. Je deviens inopérant dans les conseils que je donne aux jeunes. Il ne faut pas arriver au pourrissement. Puis, poignée de main entre Déba et son hôte. Et c'est moi qui l'ai reconduit, je crois, chez lui, parce que Marien ne voulait pas que n'importe qui l'amène à son domicile. Voilà, Monseigneur, le document tant recherché qui était pourtant à Brazzaville. Il a fallu que je le ramène de Paris parce qu'il était dans mes archives personnelles. Sur le deuxième point, alors, à l'issue de cet entretien, 2 jours après, j'ai vu Marien et nous avons demandé au niveau de la sécurité à entendre le débat. Marien a dit pas question. Marien a dit pas question. Il faut travailler. Il avait des éléments qu'il nous a donnés. Alors, sur la journée du 18 mars, Monseigneur, c'est dans une situation politique, économique et financière grave que le commandant Marien Ngouabi et le PCT ont accouché de l'état-major spécial et révolutionnaire. Depuis la déclaration dite du 12-12, nous n'avons connu qu'agitation sociale, conspiration, et c'était pratiquement tous les mois. Marien n'avait plus de fonds. Le peu qu'il avait servait donc à alimenter les maternités, les hôpitaux, à réparer les cuisines dans les lycées, au lycée du 1er mai, au lycée Savoie, au lycée central, et les services de radiologie de l'hôpital général. Face donc à cette situation, Marie avait décidé donc la préparation d'un congrès qui disait économique, et je crois que le camarade Tister a parlé de ça hier ou avant-hier, et pour dénouer la situation qui était extrêmement grave dans le pays, Marie avait décidé l'envoi de certaines missions dans certains pays amis. Et c'est ainsi que le 16 mars au matin, grippé, Marie m'appelait donc, j'avais confié la mission, je devais donc me rendre en Côte d'Ivoire avec le ministre d'État du cabinet, Okanza Jacob. Je crois qu'il est encore vivant, il est dans le pays. Il peut le prouver. Alors, je me suis rendu donc en Côte d'Ivoire avec une lettre que je devais remettre
au président Houphouët-Boigny. D'autres missions, délégations étaient, je crois, en France, d'autres aux États-Unis ou en Allemagne. Alors, moi, je pense qu'il y a des gens de cette salle qui pouvaient parler de tout ça. Ils sont parfaitement au courant. Voilà dans quelles circonstances je me suis retrouvé à l'étranger pendant la mort de Marien. Monseigneur, j'ai tout fait. Mes services jeunes et dynamiques ont tout fait pour protéger mon frère, pour protéger Marien. Nous attendons par rapport à la situation qui prévalait dans le pays, nous protégeons Marien contre un attentat à l'extérieur. Nous préparons la protection de Marien lorsqu'il allait visiter les lycées. Nous, on pensait que l'attentat allait arriver ou un avion crachait, ou en visitant une usine, un lycée. Je ne m'attendais jamais, Monseigneur, à voir Marien mourir chez lui, à la maison, dans un quartier général consigné. Vous voyez, ça m'a fait de la peine. En matière de protection des chefs d'État ou de roi, Monseigneur, des attentats de ce genre ne sont pas nombreux. Il n'y a pas de précédent. Les précédents ne sont pas nombreux. Et je dis ici que l'ennemi a peut-être été plus fort que moi, plus malin que moi. Le vaincu que je suis, j'accepte ma défaite. Le 18 mars a été la défaite du jeune officier, le capitaine Ibarra que j'étais. Je pleure Marien. Les services spéciaux Congo, même les plus outillés, ont leur faiblesse. Le 18 mars, Monseigneur, dans cette salle, chacun de nous ici a pleuré un ami, un frère, une sœur ou un cousin. Le 18 mars, selon les enquêtes, Marien a battu deux de ses agresseurs. Je suis seulement surpris, Monseigneur, qu'aucune voix n'ait été ici élevée en faveur de ces deux victimes. Personne n'a parlé de ces deux victimes qui sont morts avec Marien. Ce ne sont pas des soldats inconnus, revendiqués. Ils n'ont pas de parents dans ce pays. Marien a battu deux gars à l'état-major. Pourquoi qu'est-ce un nom? Vous voyez? Revendiquez-les. Vous voyez? Mais le petit Marien peut en parler de ça. Vous voyez? Monseigneur, je dis que le silence sur ces deux morts que personne aujourd'hui n'arrive à revendiquer ressemble à des consignes. C'est là le complot. Revendiquer ces deux morts. Et alors? Vous voyez? Voilà ce que je dis. Il faut les revendiquer. Mais allez-y. Alors, Monseigneur, je crois que je poserai un problème important. On a revendiqué les morts de 70, de 72, de 65 et tout. Et comme on ne veut pas prouver qu'il y a eu complot, on ne veut pas revendiquer ces deux malheureux. Vous voyez? J'en ai terminé, Monseigneur. Et je vous donne. C'est confidentiel de vous demander. J'ai une photocopie. C'est confidentiel de vous demander les deux noms. Mais je ne connais pas. Les enquêtes, il ne sort qu'il y avait deux morts à l'état-major. Marien a battu deux morts.
Moi, je n'étais pas là, Bravi. Merci. Ce sont des enquêtes. Merci. Merci. C'est nous ou nous, Bernard, après. Je m'appelle Moulounou Bernard. Je m'appelle Moulounou Bernard, matricule 2 71 3313. En 1977, je travaillais à l'état-major général, plus précisément au 2e bureau de l'état-major général, chargé de la sécurité militaire. Je vais droit au but, c'est-à-dire le 18 mars et le 18 mars 1977, à 14h25, je me trouvais en face de l'ambassade de l'Allemagne, plus précisément, qui est située en face de l'hôtel de ville. C'est à ce moment-là que je verrai 4 voitures. La première, une voiture de marque Fiat, de couleur blanche, écrite Fiat 27, conduite par le second maître Pereira de la Marine. La deuxième, c'est une voiture 504 à l'intérieur. Le président Marien Gouabi, habillé de tout en beige. À sa droite, un militaire. À l'intérieur de la même voiture, 3 autres militaires, suivis de 2 autres voitures. Ils m'ont dépassé, car moi, je me rendais au bureau pour ouvrir le bureau. Car en fait, à l'époque, j'étais le moins gradé de bureau. Par conséquent, j'étais chargé, plus précisément, du ménage de bureau. Après avoir, dès qu'ils m'ont dépassé, j'ai traversé la route. Je suis allé par la route de la Corniche, car notre bureau est situé, plus précisément, dans cette route. Arrivé au niveau du bureau, au moment où j'avais mis la clé dans la porte du bureau pour pouvoir ouvrir le bureau, c'est à ce moment que j'avais entendu les coups de feu. Puisque le bureau est situé, certes, à l'état-major général, mais ce bureau est séparé de l'état-major général. Car en fait, il y a un mur qui nous séparait de l'état-major général. Qu'est-ce que je dois faire? Je referme le bureau. Je fais demi-tour. Car en fait, à l'époque, nous, on ne gardait pas les armes au bureau. Je fais donc demi-tour. J'arrive au niveau de l'hôtel de ville. Je m'aperçois que les coups de feu venaient de la présidence et de la garde présidentielle. Je me suis dit, si je vais vers le lycée Javoué, je serai atteint. Il fallait donc utiliser le terrain. Par quel moyen? J'ai pris la route. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice.
Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Tiassé, lu par Ingrid Florent. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.